Bonjour à tous, merci d'avoir choisi RCF Sarthe pour ce coup de projecteur. Aujourd'hui, nous avons parlé du réseau Sarthe Musée. Pour cela, je reçois Élodie Barat, qui est chargée de valorisation du patrimoine départemental sartois. Bonjour Élodie. Bonjour. Bertrand Séché, responsable patrimoine et tourisme également au conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Donc déjà pour commencer, Sarthe Musée, c'est un schéma départemental de 11 établissements. Qui veut commencer à nous présenter ? Écoutez, je veux bien commencer en disant que le département de la Sarthe a souhaité s'intéresser aux musées ruraux et centres d'interprétation sur le territoire sartois. D'abord en partant d'un constat, celui de dire qu'il y a plein de pépites super intéressantes à visiter dans la Sarthe, à travers des collections singulières dont la vocation est même d'essaimer en dehors du département. Il y a des collections vraiment d'intérêt national dans ce réseau. Et donc de se dire aux côtés des communes et des communautés de communes qui sont associées souvent à leur gestion, de favoriser leur connaissance à travers la constitution de ce réseau, et puis évidemment de les accompagner dans toutes les étapes, à la fois de sécuriser une partie des collections dont ils sont détenteurs, d'assurer leur promotion, et puis d'accompagner ces équipements dans la professionnalisation, en tout cas la montée en compétences, parce qu'il y a un certain nombre de ces équipements qui sont gérés par des équipes bénévoles, et donc de faire en sorte aussi, à travers des rencontres, des séminaires, de partager de l'expertise, de l'expérience, et puis d'organiser aussi au titre des schémas un certain nombre de rencontres et de formations. Et puis aussi, un autre volet important, c'est aussi de transmettre cette connaissance qui est souvent détenue par quelques-uns sur les collections, et de se dire à un moment comment le département peut sécuriser cette connaissance au-delà des personnes pour que dans les transmissions, dans les transitions qui sont liées aussi à la gestion de ces équipements, en fait cette connaissance elle soit partagée et le mieux partagée possible. Et c'est un réseau qui est relativement récent, qui a 2 ans, c'est ça Élodie ? Oui, tout à fait. C'est un réseau qui est en émergence depuis 2 ans lorsque l'Assemblée l'a du coup adopté. Ouais. Bertrand Séché, donc vous nous avez dit à l'instant, vous nous avez parlé de pépites. Élodie, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ces pépites ? Je pense notamment au musée de la faïence et de la céramique. Oui, bien sûr, à Malicorne, du coup, qui est relativement connu sur le territoire et au-delà, qui est d'ailleurs un musée qui a l'appellation Musée de France. Et puis, on a d'autres pépites sur l'ensemble du territoire, tels que le musée de la musique mécanique à Dolon, le musée au train, qui se situe tout proche à Semur-en-Vallon. On peut aussi citer le manoir de la Cour à Agnières-sur-Vègue ou encore Carnuta à Jupille. Et quel est le rôle vraiment en détail du département ? On parle de les aider, de leur faire émerger, je dirais, leur pépite, pour reprendre ce terme. Leur singularité aussi, ouais. Oui. Et le rôle, il est aussi d'accompagner les professionnels, mais aussi du coup les collectivités associées, comme le disait Bertrand Séché tout de suite. Et c'est aussi en fait de fédérer en fait ces professionnels parce que chacun développe des activités pour pouvoir attirer les publics. Et en fait, c'est aussi les échanges de bons procédés, que ça soit sur différents modèles, donc la médiation, l'accueil des groupes scolaires par exemple, parce que on aime bien faire venir le jeune public dans ces établissements. Vertu pédagogique donc ? Absolument, oui, c'est une des vocations du département, c'est justement de les accompagner avec l'aide de l'éducation nationale du coup, et de se mettre aussi en relation avec les professionnels associés pour pouvoir diffuser cette information auprès de tous. Il y a également des formations pour le personnel de ces musées peut-être ? Oui, absolument, on met en place des journées professionnelles où on met en lien aussi des formations. L'objectif aussi est de créer de la transversalité entre les différents domaines culturels, puisqu'il y a les musées, mais il y a aussi les médiathèques, il y a aussi les établissements de musique, et donc c'est aussi de créer du lien en fait entre ces différentes disciplines. Et quelles sont justement ces singularités de manière globale en Sarthe ? Est-ce qu'il y a un savoir-faire, quelque chose en Sarthe ou plus largement d'ailleurs ? Oui, évidemment, puisque un certain nombre de ces équipements valorisent des savoir-faire, l'art de la main, ce qu'on appelle. Carnuta, il y a notamment la petite partie consacrée au sabot, c'est ça ? Ouais, c'est ça, puisque Carnuta est né en fait des évolutions d'un ancien musée du sabot qui existait à Jupille, et donc du coup de revenir aussi sur ces traditions, ces expertises artisanales, et puis la conservation et la valorisation de ces savoir-faire. Alors je pense aussi à la fonderie d'Antoigny à Saint-James-sur-Sarthe notamment, où on est vraiment là sur un acte de création. À Malicorne, c'est la même chose, puisqu'il y a une grande tradition de faïencier avec une activité économique qui s'est développée et sur lequel Malicorne est en train de travailler pour valoriser au titre du label Cité et métiers d'art
la promotion de ces activités et aussi la sécurisation, puisque c'est des activités économiquement fragiles. Et donc c'est à travers ce musée, effectivement, de valoriser aussi des savoir-faire de la main qui existent sur tout le territoire. En parlant des savoir-faire de la main, on peut aussi citer le musée de la coiffe à Fresnay-sur-Sarthe, où on peut aussi observer du coup les dentelières, une association qui peut aussi montrer en fait un savoir-faire ancestral. Exactement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur les interventions départementales, au-delà de l'accompagnement qu'a précisé Élodie, on est aussi sur évidemment de l'accompagnement sur les réflexions qui sont portées sur les évolutions de scénographie ou de mise en scène et de valorisation aussi de ces collections pour accompagner ces équipements à faire évoluer les modes de présentation, et ça donne lieu aussi à des dispositifs financiers d'accompagnement de la collectivité, à la fois sur l'investissement et l'aide à l'investissement pour améliorer la visibilité et le parcours de visite dans ces équipements, et aussi parfois en fonctionnement quand il y a besoin aussi avec les collectivités locales de sécuriser un peu le modèle de gestion de la structure quand il y a besoin aussi d'un appui financier pour à la fois les aider à développer leur activité et puis sécuriser les emplois associés. Justement, puisque l'on parle d'un aspect financier, est-ce que ça génère des retombées économiques pour la Sarthe, des personnes qui viennent de départements voisins les visiter? Est-ce que c'est quantifié ou pas? Bertrand? Alors, c'est quantifié, c'est difficilement quantifiable aujourd'hui. On sait simplement qu'en termes d'attractivité, ces équipements, d'abord, ils ont vocation à s'ouvrir de plus en plus à l'ensemble des clientèles touristiques, qu'elles soient sartoises ou hors du département. C'est aussi l'intérêt de ces musées. Et puis, en même temps, générer oui, parce que c'est de la visite de groupe, donc évidemment, ça génère du tourisme local. Donc, ça n'a pas été quantifié, mais en tout cas, le regard que portent, y compris les collectivités locales, à ces équipements, il porte aussi sur ce développement de cette activité économique qui génère finalement de l'attractivité à toutes les échelles territoriales. Justement, là, après les vacances de février qui viennent de s'achever, quelles sont les grandes dates de cette année au printemps du réseau Sarthe Musée? On pense aux Journées européennes du métier d'art qui ont lieu début avril, c'est ça, Élodie? Oui, on parlait de savoir-faire. Les Journées européennes du métier d'art, c'est un week-end qui est consacré justement à ces talents. Donc ça fait partie des premiers grands rendez-vous nationaux, suivis ensuite au mois de mai par la Nuit européenne des musées, auquel certains musées... 14 mai, oui. Oui, absolument, le 14 mai, auquel certains musées participent. Lesquels? On a peut-être déjà une idée ou c'est encore trop tôt pour la programmation? Alors, ça dépend de chaque programmation, mais le musée de Malicorne participe chaque année. Le musée au train aussi participe également parmi les membres du réseau et peut-être d'autres. Donc, pour rentrer dans le détail, on va revenir sur ces Journées européennes des métiers d'art. Elles rejoignent justement l'intérêt pour nous de valoriser des savoir-faire de la main et artisanaux à travers des propositions qui sont faites par les musées. Quel est le rôle du département? Il impulse quelque chose ou au contraire il aide, ou c'est du cas par cas? Il y a certains musées, je pense, qui sont déjà positionnés là-dessus, qui ont besoin d'une expertise, ou c'est le département, le réseau Sarthe Musée qui demande qui est volontaire? Comment ça... C'est du cas par cas, ça se décline comment local en fait? On impulse forcément une dynamique qui, voilà, comme je vous le disais, le réseau a 2 ans, donc c'est en cours. Chaque équipement fait aussi en fonction de ses moyens humains, matériels, pour pouvoir développer la programmation. Et à côté de ça, il y a un relais communication à travers des outils du département, site internet, réseaux sociaux, pour relayer l'information. Donc on a vu 2 journées, autre date, cette fois-ci c'est après l'été, les Journées européennes du patrimoine. On a déjà une petite idée en Sarthe, dans le réseau Sarthe Musée? Oui, absolument. C'est un grand rendez-vous qui est suivi par les Sartois, de toute façon, de manière générale, et sur tous les sites patrimoniaux. Concernant les 11 équipements membres du réseau, ils participent tous à ces journées de rencontres. Au-delà de ça, ils ont chacun leur propre programmation qui va se dérouler tout au long de l'été et qui sortira très prochainement et qui sera relayée via tous nos réseaux. Donc Sarthe Musée, on l'a compris, a pour but de favoriser des établissements qui sont situés en monde rural. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas cité les grands établissements manceaux. Pourtant, vous travaillez, vous êtes coordonné avec eux, avec les musées de la Vic du Mans, avec le musée des 24 heures. Il y a des actions communes? Alors oui, évidemment. Alors dans une année du centenaire des 24 heures et en sachant que la collectivité est détentrice d'une partie des collections qui sont exposées au musée des 24 heures, vous pensez bien qu'avec le musée des 24 heures, la relation encore plus que d'habitude de partenariat est développée et elle donne lieu à des prêts de véhicules ou des partenariats sur de l'animation qui vont jalonner en fait toute cette année. Et c'est le cas aussi avec les musées du Mans sur des collaborations plus techniques aujourd'hui. Élodie
Elodie parlait tout à l'heure d'un plan de formation départemental dans lequel aussi on fait intervenir les musées pour leur expertise et des échanges qu'on peut avoir, notamment sur l'élaboration de projets scientifiques et culturels pour les établissements qui sont un peu leur feuille de route pluriannuelle. Donc on engage ces équipements finalement à comprendre ce que c'est que ce projet scientifique et culturel, et puis de se servir de l'expertise des autres pour avancer. Également peut-être coordonner les dates pour pas qu'il y ait des événements en même temps. Pas de cannibalisme. C'est la force d'un réseau aussi, justement, et que c'était aussi l'objectif et une demande finalement des professionnels, c'est de pouvoir se rencontrer, d'échanger, et pour éviter aussi la confrontation parfois de programmation culturelle. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter nos musées sartois, qu'ils soient en ville ou à la campagne. Et pour ça, on était avec Bertrand Séché et Elodie Barat. Merci à vous. Merci.